l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 17 janvier 2020. Des hommes cagoulés commettent un vol à Sainte-Lucie-de-Beauregard et résumé des affaires policières du secteur. Bilan de l'opération nationale concertée Alcool ou drogue au volant, c'est criminel. Jean Charest a sondé Bernard Généreux. La Ville de Montmagny veut connaître l'opinion des citoyens sur ses outils d'information et de communication. Un objectif de 250 000 $ pour la campagne de financement de trajectoire Hommes du KRTB. Au sport, nouvelle surfaceuse pour le club de motoneige des Êtres-Humains et victoire du Canadien hier à Philadelphie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 29 décembre dernier, vers 18h15, un vol qualifié est survenu au marché Sainte-Lucie, dans la localité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Deux personnes cagoulées sont entrées à l'intérieur du commerce et ont exigé le contenu du tiroir caisse. Heureusement, personne n'a été blessé durant cet événement. Aucune arrestation n'a d'ailleurs eu lieu à ce jour. Cependant, si certaines personnes détiennent de l'information concernant ce crime, elles sont priées de contacter la Sûreté du Québec. Dans la même veine, le 31 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont perquisitionné une résidence du chemin de la Tour à Montmagny. À cet endroit, les forces de l'ordre ont saisi un tracteur de ferme qui avait été volé sur le territoire d'Armand. Un homme a été arrêté en lien avec ce dossier. Le 28 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, ont également reçu 3 plaintes en lien avec des introductions par effraction dans des chalets situés dans la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le 26 décembre, vers 14 heures, les policiers de la MRC de Bellechasse ont intercepté un jeune homme de 25 ans de Saint-Gervais, alors que celui-ci circulait à plus de 140 km/h dans une zone de 80 km/h. Ces derniers l'ont intercepté près du premier rang à Saint-Gervais. Le conducteur s'est vu remettre un constat d'infraction d'un total de 1 078 $ et 10 points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier. Son permis a aussi été suspendu pour une durée de 30 jours. Le 21 décembre dernier, vers 10h15, un homme de 29 ans de Sainte-Apolline-de-Patten a été intercepté sur le chemin Saint-Léon à Montmagny, alors qu'il circulait à près de 90 km/h dans une zone de 50. Un constat d'infraction de 536 $ accompagné de 6 points d'inaptitude lui ont été remis. Et comme il s'agit d'un grand excès de vitesse, son permis a été suspendu pour une durée de 7 jours. Le 19 décembre dernier, vers 14h15, des policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un homme de 41 ans de Saint-Jean-Port-Joli. Celui-ci circulait sur le boulevard Taché-Ouest alors qu'il avait les capacités affaiblies par l'alcool. Il a échoué l'alcotest.
Les services policiers du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, dévoilaient jeudi le bilan de l'opération nationale concertée « Alcool ou drogue au volant, c'est criminel », ayant eu lieu du 28 novembre 2019 au 2 janvier 2020. Durant cette période, plus de 3 500 opérations policières ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ont été déployées à travers la province. La mise en place de contrôles routiers aura permis aux policiers de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. Lors de ces opérations, 844 conducteurs ont été arrêtés pour la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Et ce, malgré les campagnes de sensibilisation et les nombreuses options de raccompagnement offertes. Voici les faits saillants. Plus d'une centaine de conducteurs ont reçu un constat d'infraction pour le non-respect de la condition alcoolémie zéro. Plus de 1800 conducteurs ont fourni un échantillon d'haleine pour l'appareil de détection approuvé. Près d'une centaine de conducteurs ont été interpellés relativement à la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Bien que la période de festivité soit terminée, les opérations policières de prévention de la capacité de conduite affaiblie se poursuivront tout au long de l'année. Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et de mettre en état d'arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l'alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire est en vigueur, permettant aux policiers d'exiger d'un conducteur qu'il fournisse un échantillon d'haleine au bord de la route, qu'ils soupçonnent ou non qu'ils aient consommé récemment de l'alcool. Cette opération nationale concertée a été organisée en partenariat avec l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec. Peu importe le moment de l'année, si vous sortez et comptez prendre de l'alcool ou de la drogue, prévoyez une solution de rechange. Rappelons que l'alcool ou la drogue au volant n'est pas une option. C'est dans sa première entrevue de l'année 2020 sur les ondes de CMA-TV que le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a admis que l'ex-premier ministre libéral du Québec, Jean Charest, qui songe sérieusement à briguer la direction du Parti conservateur du Canada, l'aurait récemment appelé personnellement. Sans entrer dans les détails de la conversation d'ordre privé, seul Dieu le sait, mais le diable sans doute, M. Généreux a également avoué que le député de Nepean, Carleton, Pierre Poilièvre, qui envisage aussi sérieusement à devenir le successeur d'Andrew Scheer, aurait également communiqué avec lui, mais qu'il devait à son tour communiquer avec celui-ci prochainement. Questionné ainsi sur la possibilité que Jean Charest se présente, Bernard Généreux a déclaré qu'il s'agissait d'une bonne candidature, tout comme l'est, selon lui, celle de Peter MacKay. Toutefois, le député local n'aurait pas encore discuté avec M. MacKay, mais il a néanmoins précisé que le français de l'ex-chef du Parti progressiste conservateur était possiblement son talon d'Achille concernant l'actuelle course. Pour l'instant, Bernard Généreux n'a pas encore arrêté son choix. C'est sûr et certain que je vais en endosser un, mais j'attends encore de communiquer avec chacun, a expliqué le député. Écoutons d'ailleurs M. Généreux dans un extrait de l'entrevue accordée hier à notre émission. M. MacKay, c'est une excellente candidature. Son seul petit, je dirais, défaut, en fait, pas un défaut, mais son bilinguisme, mais en fait, son français n'est pas très fort, en tout cas, à ce que je sache. Je ne lui ai pas parlé dernièrement. Il y a quelqu'un, de façon interposée, qui m'a parlé de lui. Il est supposé m'appeler, semble-t-il. Mais, écoute, je pense que tout le monde fait un peu son maraudage, là, pour ceux et celles qui ont déjà décidé de se pointer potentiellement. Vous savez que bon, il y a plusieurs noms qui ont circulé, sauf que
Il y en a déjà qui ont décidé de reculer parce que les règles mises en place pour pouvoir accéder, le ticket d'entrée, comme on dit, là, est de 300 000 et 3 000 signatures de membres à travers le Canada, minimalement dans 7 provinces. Oui, ils mettent la barre haute, Ils ont mis la barre extrêmement haute. Donc, souvenez qu'à la dernière, on avait 14 candidats, là, puis ça prenait 100 000 pour rentrer, qui étaient remboursables. Là, on a seulement 100 000 qui est remboursable sur 300 000. Les 3 000 signatures, là, juste ça, là, c'est tout un travail, je vais vous dire. Puis ils n'ont pas une tonne de temps là, pour le faire non plus. Là. Je pense que c'est sur la fin mars pour l'ensemble des signatures. Là. Est-ce que vous en favorisez un plus que l'autre? Pas Parce pour que le vous moment. allez... on voyait M. Blainet hier derrière M. McKay. Est-ce que vous favorisez M. McKay? Est-ce que vous... Je n'ai pas pris de décision encore. Mais vous allez en Oh, absolument. prendre Non, c'est sûr et certain que je vais en endosser un, mais j'attends encore de communiquer avec chacun. M. McKay ne m'a toujours pas parlé. J'attends de voir. J'ai parlé avec... En fait, j'ai communiqué. M. Poilievre a communiqué avec moi. Il faut que je communique avec lui. Puis M. Charest a communiqué avec moi aussi. Donc, je vais aller voir l'ensemble des participants, évidemment, qui seront sur la ligne de départ éventuellement avant de prendre une décision. Bien que le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, soit toujours en réflexion pour éventuellement tenter de devenir le prochain chef conservateur, il apparaît que, selon les dires de Bernard Généreux, celui-ci pencherait davantage vers le non que le oui. M. Généreux a par ailleurs révélé aux téléspectateurs de CMA-TV qu'il avait dit au mois de décembre à l'ex-chef de l'Action démocratique du Québec, avant que le nom de Jean Charest circule, que si ce dernier décidait de se présenter, il serait à ses côtés dès le départ, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu de l'aide apportée à Bernard par Deltel avant et pendant la campagne électorale fédérale de 2019. Afin de connaître les habitudes et les intérêts pour les différents outils d'information et de communication des citoyens, la Ville de Montmagny les invite à compléter un sondage en ligne à ce sujet. On vous donne tous les détails dans un instant. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. La Ville de Montmagny souhaite connaître la fréquence de consultation des différents outils d'information tels que le journal municipal, le site Web, les réseaux sociaux ou encore les séances télévisées du Conseil, ainsi que l'appréciation et l'intérêt pour les informations publiées. Cette démarche vise à améliorer et à bonifier les outils de communication pour s'assurer d'informer efficacement les résidents. En remplissant le questionnaire, les participants courent la chance de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 50 $. Les citoyens pourront compléter le sondage en ligne jusqu'au 16 février en visitant leville.montmagny.qc.ca/sondage. Il est également possible de remplir le questionnaire au guichet libre service de l'Hôtel de Ville. Trajectoire Hommes du KRTB et le Centre Prévention Suicide du KRTB ont récemment lancé officiellement une campagne de financement dont l'objectif est fixé à 250 000 $ pour la mise en place d'un nouveau service d'hébergement pour les pères et les hommes du KRTB. Celle-ci s'échelonnera durant l'année 2020. Selon M. Serge Bélanger de Trajectoire Hommes du KRTB, depuis plus de 10 ans, l'équipe réfléchit à la possibilité de devenir propriétaire d'un bâtiment dans lequel il serait possible d'offrir de l'hébergement de soutien et d'accompagnement sous forme d'appartements et de studios pour les pères et les hommes de ces MRC vivant une période difficile dans leur vie. Se joint à eux l'équipe du Centre Prévention Suicide du KRTB, puisqu'ils partageront des locaux en commun. Et d'abord et avant tout, offriront un continuum de services plus efficaces et adaptés aux hommes. Ceux-ci bénéficieront ainsi d'une expertise de plus de 27 ans et d'un milieu de vie approprié. Chaque organisme conservera par ailleurs Chaque organisme conservera par ailleurs
sa mission respective, ce qui fera bénéficier la clientèle en besoin. M. Mélanger renchérit en disant que les hommes seront accompagnés et soutenus dans le maintien du lien parental avec leurs enfants ou dans leurs activités, les emplois, études, relations sociales ou familiales, face aux idéations suicidaires, etc. Ces logements leur permettront d'avoir un toit où ils pourront bénéficier d'un temps d'arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leur mieux-être, et obtenir un support psychosocial, s'ils le désirent. C'est une première au Bas-Saint-Laurent car ce projet répond à des besoins et, par le fait même, prévient les situations à risque d'itinérance. Cet ajout de services d'hébergement, de soutien et d'accompagnement est ainsi le bienvenu au CORTB. Cependant, ce ne sera pas un service 24 heures sur 7 ni un service de crise. Les statistiques de trajectoire hommes du CORTB illustrent ce besoin puisque, sur une moyenne de 200 hommes rencontrés par année, 20 auraient besoin d'hébergement. Sur plus de 205 dossiers actifs du 1er avril 2019 à ce jour, ce sont 30 hommes qui auraient nécessité une aide, mais qui ont dû être orientés soit chez leurs parents, des proches, des organismes communautaires, des nuitées dans des motels et encore. En matière de suicide, Mme Mélanie Dumont du CPS du CORTB souligne que selon les plus récentes statistiques de 2016 de l'Institut national de santé publique, en collaboration avec le bureau du coroner en chef, les données révèlent que près de 3 personnes s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Sur 1046 suicides en 2016, 803 étaient des hommes et 243 des femmes. En 2016, on relate qu'au Bas-Saint-Laurent, le taux de suicide par 100 000 personnes est de 24,3 chez les hommes et de 6,1 chez les femmes. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en place des plans d'action pour permettre la concrétisation d'actions dans les milieux, soit en santé mentale 2015-2020, mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l'itinérance 2015-2020. Programme national de santé publique 2015-2025 et santé et bien-être des hommes 2017-2022. Le Bas-Saint-Laurent s'implique dans le but d'établir une gouvernance locale en lien avec ces derniers. Notons que ce service sera offert pour le CORTB, mais aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup, qui est la MRC au centre des 4 autres entités, qui est au centre des 4 autres entités administratives. La gestion de l'hébergement sera sous la responsabilité de Trajectoire Hommes. Les présidents d'honneur pour cette dernière sont M. David Falardeau et Mme Alex-Anne Simard-Villeneuve. C'est avec plaisir que ces personnes ont accepté de se joindre à l'aventure pour ainsi relever ce défi d'équipe. Il sera possible de suivre les avancées du projet en allant sur la page Facebook « Un toit pour nous ». Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Côté sport, le club de motoneige des Etchemins a profité des derniers mois pour compléter son parc de machinerie avec l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse qui verra à l'entretien des pistes dans le secteur de Saint-Camille, Sainte-Justine et Sainte-Sabine. Selon la Voix du Sud, c'est lors d'une brève cérémonie réunissant les administrateurs, le personnel et les partenaires du club que le président, Martin Nicole, a dévoilé la nouvelle surfaceuse de marque Piston Body TB 100 Trail, de fabrication allemande, acquise au coût de 308 000 $. Rien de moins. En incluant le traceur, j'espère. Pour en faire l'acquisition, le club a profité de contributions venant de DEC Canada, 189 000 $, de la Caisse des Etchemins, 25 000 $, de la MRC des Etchemins,
25 000 $ et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, 19 000 $, assumant la différence, soit 50 000 $. Cette nouvelle surfaceuse de 250 forces s'ajoute à celle de 350 forces acquise en 2015 pour le territoire de Saint-Magloire et du Massif du Sud, ainsi que d'un troisième véhicule de marque Massey-Ferguson de 175 forces basé à la Quai-de-Chemin. M. Nicole souligne que l'acquisition de cette nouvelle surfaceuse s'inscrit dans un important plan d'investissement totalisant près d'1 million de dollars au cours des 5 dernières années, ce qui inclut l'achat de surfaceuses de 250 et 350 forces, la construction du nouveau garage de Sainte-Sabine en début d'année 2019, ainsi que l'aménagement ou le réaménagement de nombreux ponts et infrastructures le long des sentiers. Après les importantes averses qui ont frappé la région le samedi 11 janvier, le club et ses motoneiges attendent maintenant le retour en force de l'hiver et de la neige. Un début de saison comme celui de cette année, j'ai rarement vu cela au cours des 35 dernières années, indique M. Nicole, qui rappelait qu'en date du samedi 11 janvier, seulement 40 des 225 clubs de motoneige étaient en opération sur le territoire québécois. Mais probablement qu'avec le froid qui sévit actuellement et les neiges ou la neige abondante qu'on a connue au cours des derniers jours, eh bien, on pourra faire de la motoneige au cours des prochains jours. Du côté de la Ligue nationale de hockey, Ilya Kovalchuk avait décrit la visite du Canadien en Pennsylvanie comme cruciale. Ça passe ou ça casse, avait dit le Russe, après le décevant revers de 4-1 contre les Blackhawks de Chicago au Centre Bell. Moins de 24 heures plus tard, l'attaquant russe est passé de la parole aux actes. Le numéro 17 a marqué 2 buts dans un gain de 4-1 face aux Flyers jeudi au Wells Fargo Center. C'est un gagnant, Covey, a dit Philippe Danault, qui a aussi transporté l'attaque du tricolore sur ses épaules avec 3 passes. On le voit depuis le début, a ajouté Danault à propos de Kovalchuk. Il reste toujours positif. Il n'est pas venu ici pour rien. Il veut gagner, il veut pousser pour qu'on participe aux séries. On veut toujours continuer d'y croire, peu importe notre position au classement. On s'accrochera aux moindres espoirs. Acquis pour une bouchée de pain, un pacte à 2 volets de 700 000 $ dans la Ligue nationale, Kovalchuk représente un très bon investissement, avec 7 points, 3 buts, 4 passes à ses 7 premiers matchs sous les couleurs du CH. L'ancien des Kings de Los Angeles n'aime toutefois pas parler de ses statistiques personnelles. Nous avons un dossier de 3 victoires et 4 revers depuis mon arrivée, a répliqué Kovalchuk. Je ne peux pas parler d'un bon départ. Nous devrons revenir à 500, avec une fiche de 500, après le match de samedi contre Vegas. Si Kovalchuk, 2 buts, Danault, 3 passes et Thomas Tatar, 1 but, 2 passes, ont noirci la feuille de pointage à plusieurs reprises, Carey Price a poursuivi sur sa lancée en signant un 3e gain d'affilée. Le gardien, originaire de la Colombie-Britannique, a repoussé 40 des 41 tirs des Flyers. Seul Joel Farabee l'a déjoué en première ou en fin de première période. Après ce but, Tatar a répliqué seulement 18 secondes plus tard. Un jeu qui a procuré une grande dose de confiance à une équipe fragile depuis longtemps. Ilya Kovalchuk et Artturi Lehkonen ont marqué 2 buts dans un intervalle de seulement 11 secondes en 2e période. Le Canadien n'avait pas inscrit 2 buts aussi rapides sur une patinoire adverse depuis le 10 janvier 1993. Ce soir-là, Kirk Muller et Brian Bellows avaient déjoué Frank Pietrangelo en 8 secondes. Le tricolore avait triomphé des Whalers 7-5 à Hartford. Mais les partisans du Connecticut avaient quand même eu le bonheur d'entendre le Brass Bonanza 5 fois grâce à André Racicot. Claude Julien a passé un autre message à Max Domi. Mercredi, le numéro 13 est resté au banc des siens pour le reste de la 2e période après sa punition d'indiscipline contre Matthew Eigmore, un ailier du 4e trio des Blackhawks de Chicago. Pour le match à Philadelphie, Julien a déplacé Domi sur le flanc gauche au sein du 2e trio. Nick Suzuki a retrouvé sa place au centre. Joël Armia, qui faisait son retour au jeu, a complété ce trio qui n'a rien cassé. Jesperi Kotkaniemi n'a rien d'un bagarreur, mais il a gagné son premier combat dans la Ligue nationale. En 3e période,
le Finlandais a jeté les gants contre le défenseur Robert Hagg, qui venait tout juste de frapper Ryan Poehling le long de la rampe. Il a défendu son coéquipier, mais écopé de 2 minutes de plus pour avoir été l'instigateur. Également, plusieurs matchs sont à l'affiche dans les différentes ligues régionales de notre région. Donc, vous n'avez qu'à consulter les sites Internet de ces ligues pour reconnaître tous les matchs à l'affiche au cours de la fin de semaine. Nous vous donnerons tous les résultats lundi dans notre bulletin de nouvelles de notre émission. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Ou encore nous écrire, oui, à nouvelles@cmatv.ca. Et également nous suivre sur notre page Facebook, comme plus de 12 490 personnes le font maintenant. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. On a connu une belle semaine, du temps doux, mais là, le froid s'est installé. Ce matin, en me rendant au studio, excusez-moi, c'était moins 19, mais heureusement, il n'y avait pas de vent. Donc, il n'y avait pas de refroidissement éolien, mais c'était très froid. Donc, si vous devez sortir à l'extérieur aujourd'hui, habillez-vous chaudement parce que c'est froid. On regarde ensemble l'image radar de ce vendredi 17 janvier. Donc, c'est un ciel dégagé. C'est vraiment beau ce matin, c'est très froid. Et je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, à regarder les montagnes là, au nord de notre fleuve. C'est magnifique. On peut apercevoir les pistes du Mont-Saint-Anne. C'est vraiment là, un ciel très clair qu'on a ce matin. Il y a toutes sortes de nouvelles. Entre autres, nous avons une alerte météorologique, neige et poudrerie au cours de la fin de semaine. Un système dépressionnaire qui traversait le sud du Québec. J'en ai parlé en début de semaine, puis j'ai dit que vendredi, probablement qu'on aurait plus d'informations sur ce système. Eh bien, il va nous atteindre et traversera le sud du Québec et devrait laisser 10 à 15 cm de neige entre samedi après-midi et dimanche après-midi. De plus, les vents modérés à forts du secteur est causeront de la poudrerie localement, surtout dans les secteurs exposés comme la vallée du Saint-Laurent, ce qui nous concerne. L'accumulation de neige et la visibilité réduite pourraient détériorer les conditions routières et rendre les déplacements difficiles. Donc, si vous devez vous déplacer là, au cours de la journée de samedi, il faudra peut-être prévoir partir plus tôt parce qu'il y a une alerte météorologique actuellement pour la journée de samedi, là, particulièrement en après-midi, jusqu'à dimanche après-midi. Tout dépend du secteur où vous vous situez. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est du soleil avec des vents devenant d'ouest à 20 km/h tôt en avant-midi, maximum de moins 15, refroidissement éolien à près de moins 27
avec ces vents qui s'élèveront au cours de l'avant-midi. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent d'ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée, minimum de près de moins 23, avec un refroidissement éolien de moins 27 ce soir et de moins 33 au cours de la nuit. Donc, risque d'engelure, bien sûr. Pour demain samedi, généralement ensoleillé, ennuagement en après-midi, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 16, refroidissement éolien à moins 33 le matin, moins 21 en après-midi. Risque d'engelure pour demain samedi. Pardon. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige et poudrerie, venteux, minimum de moins 16. Et pour dimanche, de la neige avec un maximum de moins 12. On parle de 10 à 15 cm d'accumulation avec des vents qui souffleront de direction nord-est. Pour la nuit de dimanche à lundi, averse de neige, minimum de moins 16. Et pour lundi, le ciel se dégage et on nous prévoit du soleil. Ça demeurera froid avec un maximum de moins 12. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de moins 24. Et pour mardi, on parle de soleil avec un maximum de moins 16 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de moins 17. Et pour mercredi, du soleil avec des températures un peu plus douces et tout près des normales de saison avec moins 8 degrés. Pour jeudi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 4. Donc, je pense qu'on va apprécier ces températures plus clémentes à compter de jeudi. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h23 ce matin et se couchera aujourd'hui à 16h22. Donc, on gagne une petite minute chaque jour. On va la prendre. Et si vous avez remarqué hier, en fin de journée, alors que le ciel était dégagé, on pouvait voir le coucher de soleil et voir là, que les journées commencent à passablement rallonger. La température la plus élevée a été enregistrée en 1999 avec 3,2 degrés et la plus froide en 2009 avec moins 27. Hier, on a reçu un petit 0,7 cm de neige. La température enregistrée a été de moins 4,7 hier et moins 16,1 degrés au cours de la nuit dernière. Maintenant, la pression barométrique est à 103,0 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 60 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 3 km/h. Il fait moins 21 degrés. Le ciel est ensoleillé, mais avec le vent, on peut ressentir moins 22 degrés. Donc, je vous rappelle là, cette alerte météorologique là, prévue par Environnement Canada, alors qu'on nous prévoit de la neige et de la poudrerie. Ça pourrait nous atteindre en fin de journée, demain samedi, et se poursuivre au cours de la nuit de dimanche et de l'avant-midi. Du moins, c'est ce qu'on nous dit là, jusqu'à dimanche après-midi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, à l'état des routes, vous donnez la route 132. D'abord, de la route Lallemand à Lévis jusqu'à Saint-Vallier. La chaussée est partiellement enneigée. Il en est de même de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La chaussée est partiellement glacée, mais cependant, la visibilité est bonne. Il peut y avoir une présence de lames de neige en raison des vents là, qui ont soufflé si les déneigeuses ne sont pas passées. Alors, il faut être prudent, là, parce qu'hier, il y avait de bons vents et ça causait de la poudrerie à certains endroits. La route 279 de Buckland vers Saint-Lazare de Bellechasse, c'est partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, la chaussée est partiellement couverte de neige durcie. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel de Bellechasse, c'est également une chaussée partiellement couverte de neige durcie. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny. Et la route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie de Beauregard, la chaussée est partiellement enneigée. Et c'est la même situation pour Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli. La chaussée est partiellement enneigée. Pour la route 20 de Lévis vers Montmagny et même la Pocatière, c'est sur pavage. Il n'y a pas de problème pour l'autoroute 20.
Donc, pour aujourd'hui, en raison de ces froids, là, ce temps froid, il faudra être très prudent parce qu'il peut y avoir une petite glace noire. Et la prudence est de rigueur également si vous devez vous déplacer au cours du week-end en raison de cette alerte météorologique de neige et de vent pour la fin de la journée samedi et la journée de dimanche. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 17 janvier. Fret, s'il y en a qui pensaient qu'on n'aurait pas un mois de janvier froid ou qu'on n'aurait pas de temps froid, eh bien, vous avez été dans l'erreur parce que ce sera froid au cours des prochains jours. Alors, le 17 janvier, mais d'abord, hier, le 16, c'était l'anniversaire à Lucille Matt. C'est de la part de Salomé Claire. Alors, bon anniversaire, Lucille Matt, hier, le 16 janvier. On a plusieurs anniversaires aujourd'hui et vous me voyez tellement content de vous souhaiter et de souhaiter à tout ce monde un bon anniversaire. Aujourd'hui, 17 janvier, c'est l'anniversaire à l'ex-curé de la paroisse Saint-Thomas, l'abbé Daniel Ouellette, qui est maintenant à Saint-Jean-Port-Joli. Il a 59 ans aujourd'hui, Daniel. Alors, bon anniversaire de sa filleule Frédéric, Sophie, Jacques et Laurette. Et bon anniversaire, M. Daniel, qu'on avait le plaisir de recevoir ici à nos studios à l'occasion pour venir nous parler de la paroisse de Saint-Thomas. Le 17 janvier, c'est l'anniversaire à c'est l'anniversaire à Michel Demers de Montmagny. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Michel Demers, aujourd'hui, 17 janvier. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 17 janvier, à Marie-Lou Bernier. C'est de la part de sa mère et de son père. Bon anniversaire, Marie-Lou Bernier, aujourd'hui, 17 janvier. C'est l'anniversaire également aujourd'hui à Antoine Proulx. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Antoine Proulx, aujourd'hui, 17 janvier. Et c'est l'anniversaire, c'est tout spécial de ce 17 janvier. C'est l'anniversaire à notre adjointe administrative, Lucette Joyal, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et c'est ma conjointe aussi. Alors, bon anniversaire. C'est mon bras droit, adjointe administrative ici à CMTV. Donc, elle est bien importante à mes côtés. Donc, tous mes vœux d'anniversaire, Lucette, aujourd'hui, qui a quelques hivers de passé. C'est 35 US, c'est ça? Alors, voilà pour le 17 janvier. Demain, 18, bon anniversaire à Roland Nicole. C'est de la part de Jeannette, son épouse, qui l'aime beaucoup. Bon anniversaire, Roland Nicole. Monsieur très sympathique, monsieur Nicole. Demain, le 18. Bon anniversaire demain, le 18, à Marianne Côté-Labrec. C'est de la part de sa belle-sœur, Claire. Bon anniversaire, Marianne Côté-Labrec, demain, 18. Bon anniversaire à Hélène Morin. C'est de la part de son frère et de ses sœurs. Bon anniversaire, Hélène Morin, 18 janvier. Eh bien, on est rendu à dimanche maintenant. Bon anniversaire à ma petite-fille, Élise Guimont. C'est de la part de Papy Raymond et Mamie Louise. Bon anniversaire, Élise Guimont, dimanche le 19. Bon anniversaire à... Attendez, j'ai de la misère, ça va pas très bien, j'ai de la misère à me relire. Alors, Madame Boulay, mon Dieu, du groupe de prière Saint-Thomas, je m'excuse, là, j'ai de la misère à me relire, ça va pas bien. Donc, Silsim, je pense, Boulay. J'espère que je le prononce bien. Silsim Boulay, du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire. Vous allez sûrement vous reconnaître. Dimanche le 19, bon anniversaire à Rita B. Coulombe. C'est de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez qu'on souligne toujours ça de façon spéciale. Donc, bon anniversaire, Madame Rita B. Coulombe de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et bon anniversaire, c'est terminé. C'est déjà
tout pour les anniversaires. J'en avais plusieurs. Vous savez que je suis toujours content de prendre ces anniversaires à tous les matins et de vous en faire part sur notre émission qui est de plus en plus écoutée. On est bien fiers de vous compter parmi nos téléspectateurs. Eh bien, c'est une petite fille de 9 ans qui gagne notre certificat cadeau, Élie Deschamps. C'est de la part de grand-mamie Pierrette, mais vous ne m'avez pas laissé le numéro de téléphone, grand-mamie Pierrette. Ce serait important de nous laisser le numéro de téléphone pour qu'on puisse rejoindre les parents d'Élie, pour que les parents puissent réclamer le certificat cadeau de 25 $, parce que c'est 18 ans, on le sait bien. Alors, mamie Pierrette, si vous pouvez nous rappeler pour nous donner le numéro de téléphone des parents d'Élie Deschamps, 9 ans, qui méritent ce certificat cadeau de 25 $. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente une chronique pour... oui, c'est la fête dimanche, le 19 janvier, à ma belle-fille, Pamela Laforêt. Ben oui, ce sera dimanche. Donc, bon anniversaire. Et ça va être la fête en fin de semaine chez nous. Donc, Pamela Laforêt, bon anniversaire. Je t'embrasse sur les 2 joues. Maintenant, à suivre, à 8h35, Votre santé, notre passion avec Sophie Dion. Et également, pour les abonnés de Cogeco, Souvenirs et nostalgie, alors qu'on vous présente un spécial très spécial. Je ne vous dis pas, je vous garde la surprise. Bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice de la chronique santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de détox. Après le temps des fêtes, je pense qu'on est plusieurs à avoir abusé un peu. On a tous besoin d'une petite détox. On va aller se faire expliquer ça par Patricia Diot, cosméticienne. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Comme je disais tantôt, on se relève du temps des fêtes. Oui, difficile. Abus de sucre, d'alcool, de sommeil, on brûle la chandelle un peu par les deux bouts. Ça paraît, ça, dans notre peau, hein, après? Oui, effectivement. En fait, si on parle, par exemple, l'excès de sucre, grand-maman, c'est bonne pâtisserie. Donc, souvent, ça va se remarquer au niveau des poches, sous les yeux. On peut avoir, au niveau de la ride du lion, bon, plus prononcé. Le teint vert, le teint pâle. Le matin, on se lève, puis on sent... Exactement. On est fatigué aussi. Donc, c'est sûr que c'est tous des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Quand on a l'impression qu'on n'a pas l'œil clair, là. On se regarde, on fait, voyons. Exactement. Petit yeux vitreux, là. On sent fatigué aussi, donc c'est tout à fait normal. Si on parle, d'exemple, l'excès d'alcool aussi, l'alcool accélère la circulation sanguine, donc souvent au niveau des rougeurs peuvent apparaître aussi. Les gens qui font de la coprosée ou de la rosacée peut augmenter la rougeur qu'ils peuvent avoir aussi au niveau du visage. Là. OK. Puis donc, pour ça, on fait une détox. Une détox, exactement. C'est quoi précisément une détox? Bien, en fait, une détox, c'est on va aller stimuler le mécanisme naturel de défense de la peau, donc qui a été endommagé justement par les grands excès du temps des fêtes. Fait qu'à ce moment-là, bon, c'est soit qu'on peut changer le rituel de soins complet ou qu'on peut tout simplement aller ajouter des petits traitements, un peu comme faire de boire de l'eau avec du jus de citron. En fait, mais pour la peau, tout simplement. Juste changer les petites habitudes là, pour restimuler tout ça, pour repartir en neuf? Oui, en fait, c'est comme si on remettait le compteur à zéro au niveau de la peau. Donc, on va vraiment aller bien la nettoyer, on va aller travailler, on va aller affiner le grain de la peau aussi. Donc, en faisant des masques, on peut utiliser des sérums aussi, tout dépendamment de ce que la cliente recherche. Il va y avoir différence aussi au niveau du corps que pour le visage. Donc, quand on parle des excès, là, je parle de gros excès, mais des fois, on peut avoir une prise de poids. Donc, ça peut engendrer des vergetures, ça peut faire de la cellulite aussi. Donc, le soin... on peut venir faire un traitement comme détox pour le corps. Exactement. Qui va venir aider ça, du moins amoindrir un peu. Exactement. Donc, si on parle de pour le corps, bien spécifiquement, la plupart du temps, au niveau de la détox, on va aller travailler vraiment au niveau de la cellulite, tandis qu'au niveau du visage,
visage. On peut aller travailler aussi au niveau des boutons, hein, parce que les chips, la liqueur, bon, ça joue aussi là-dedans. Donc, ça ressort beaucoup au niveau des petits boutons d'acné. Il faut faire attention, c'est pas de l'acné, mais c'est vraiment dû à une mauvaise alimentation ou des excès, autant d'alcool, de sucre, de gras aussi. Le type de peau peut changer. Même chose. Donc, une peau grasse peut être un peu plus grasse. Donc, on peut voir une augmentation aussi, les pores plus dilatés au niveau de la peau, ce qui, bon, de fil en aiguille, va faire en sorte qu'il y a plus d'excès de sébum. Puis qui vont Exactement, finir, des points noirs. Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Non, vraiment pas. Les peaux sèches, plus sèches, un peu plus. Donc, tiraillement. Donc, c'est vraiment un ajustement au niveau de la routine de soins, tout simplement, ou vraiment les jouer au niveau du teint général de la peau puis de l'aspect général. Donc, la détox va venir un peu là, nous refaire un petit... C'est vraiment une cure de jouvence. Oui, en fait. Fait que ça veut dire, ce que je comprends, c'est que c'est pas... là, on dit, on est après le temps des fêtes, on a bu, mais dans le fond, on peut faire ça n'importe quand. Là. Bien, en fait, c'est conseillé de le faire au changement de saison. Okay. Tout simplement, ou au moins 2 fois par année pour vraiment aider la peau à se... Exactement, parce que veut pas durant l'année, bon, ben c'est sûr qu'entre 365 jours, on a plusieurs excès. Il y a plusieurs facteurs aussi qui vont faire en sorte qu'on a besoin d'une détox. On parle beaucoup, mettons, des fumeurs. Donc, on a le teint interne, on a le teint jaune. Quelqu'un qui, à la base, n'a pas eu un rituel de soins régulier durant la dernière année non plus. Donc, au mois de janvier, on peut prendre comme résolution, bon, bien, j'entretiens ma peau. Donc, des fois, ça peut être une bonne idée aussi de starter un petit rituel détox, juste pour aider la peau à se régénérer. Se régénérer. Pour mieux repartir dans une routine après ça. Exactement, c'est ça. Okay. Le soleil aussi, bon, on peut endommager. Les radicaux libres, c'est niaiseux comme ça, mais les écrans de cellulaire, lumière bleue, jouent au niveau du teint, il faut vraiment jouer au niveau de la barrière naturelle de la peau. Ah, c'est fou ça, quand même. Qu'est-ce que ça provoque? Bien, ça va provoquer, dans le fond, une détérioration de la barrière naturelle et un vieillissement prématuré. OK, ça va faire vieillir plus vite. Exactement. Donc, au même titre que quelqu'un qui ne soignerait jamais sa peau, mettons. Il va dégrader plus vite, les rides vont apparaître plus vite, Exactement. Le teint va être plus terne. C'est sûr que quelqu'un qui a déjà une bonne routine de soins établie dans sa vie quotidienne va voir les effets beaucoup moins rapidement, comparativement à quelqu'un, exemple, qui n'entretient pas sa peau à la maison, va le voir beaucoup plus rapidement que quelqu'un, justement, bon, qui se nettoie bien le visage, qui fait une bonne crème hydratante à la maison. Là. OK. Puis au-delà, mettons, des fêtes ou d'aller faire un voyage ou les fumeurs, mettons, je sais pas si on a eu une période très difficile, beaucoup de stress, moins dormir, tout ça, ça rentre en ligne de compte? Bien, le meilleur exemple que j'ai, moi, c'est un accouchement. Les nouvelles mamans, on arrive à la maison, mais le stress, le baby blues. Exactement. Donc, les cernes, on peut dire qu'ils se mochent en dessous des bras, on est fatigué, on dort pas. OK. Une détox, c'est bon dans ce cas-là aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment pour redonner un boost à la peau, pour redonner de l'éclat, de la vitalité, en fait, à l'épiderme de la cliente. N'importe qui peut faire ça? N'importe qui. Puis, est-ce qu'il y a des âges spécifiques à ça qui sont les plus... Bien, c'est sûr qu'il faut faire attention que, exemple, si on évoque un adolescent de 16-17 ans, n'aura pas nécessairement les mêmes besoins qu'une cliente de 40-50 ans à ce moment-là. Parce qu'à 16 ans, la peau se régénère quand même assez rapidement et aux 28 jours, donc normalement. Et à partir de 25 ans, ça commence à ralentir. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que, bon, il faut peut-être exfolier un peu plus la peau au lieu de passer 1 fois par semaine, le faire 2 fois. Donc, pour aider la peau à se régénérer. Et nos excès paraissent plus. Exact. Plus longtemps, du moins. Exactement. Fait qu'à 17 ans, le petit lendemain de veille, moins cerné un peu que même à 30 ans. Fait que c'est sûr que oui, ça va jouer là-dedans. C'est sûr qu'une personne plus âgée fait déjà attention généralement à ce qu'elle mange ou ses habitudes de vie. Donc, peut-être un peu moins. Mais je vous dirais, à partir de 25 ans, en fait, jusqu'à temps que la cliente... la cliente ou le désir. Ou le client. Ou le client, effectivement. Parce que, oui, les hommes ont tendance à avoir la peau plus terne que les femmes parce qu'ils ont une peau plus épaisse. Donc, c'est sûr qu'elle se régénère un peu plus lentement. Le cycle n'est pas le même. Fait que c'est sûr que ça peut jouer là-dedans. Puis, la plupart aussi, si on parle en majorité, ont vraiment des emplois beaucoup plus à l'extérieur, la construction, comme qu'on parle pour la plupart des hommes. Donc, c'est sûr qu'une forte exposition au soleil. À la poussière. À la poussière.
généralement. Exactement, et qui n'entretiennent généralement pas toute leur peau. Qui ne mettent pas de crème. Exactement. Donc, les hommes seraient prédestinés à... Même plus, à la limite. Plus avoir une petite cure détox. Oui, c'est ça. Au moins au changement de saison. Puis on parle de détox, on entend dans le mot, là, on entend des intoxications là, du corps, comme si on veut nettoyer la peau, que ce soit du visage ou du corps. Si on parle, mettons, d'abus du temps des fêtes, d'avoir trop mangé, d'avoir trop bu, est-ce que... en fait, ma question, c'est quel est le meilleur moment? Est-ce qu'on devrait, parce qu'on s'entend qu'après le temps des fêtes, même nous, à un moment donné, là, le corps évacue le méchant un petit peu. Est-ce qu'il faut attendre de passer ce moment-là pour que notre traitement de détox soit plus efficace? Ou c'est le contraire, il faut partir avec ça? T'sais? Y a-t-il un délai prescrit, mettons, quand on parle d'un contexte là, où on a abusé des bonnes choses? Bien, c'est sûr que ça va aller en combinaison. C'est sûr que, le meilleur exemple aussi que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui ne change pas son alimentation, qui ne boit pas d'eau, puis qui fait très peu d'exercice. Oui, c'est ça. On s'entend que ça sera... tout ensemble, ça se passe. Exactement. Fait que c'est pas une cure miracle. C'est pas je me mets du détox, ça va revenir tout seul. Donc, c'est sûr qu'il y a une étape à faire. On peut vérifier aussi beaucoup, aller jouer dans nos habitudes de vie. Comme je disais tout à l'heure, les fumeurs, donc ça peut jouer à ce niveau-là. Faire attention à nos expositions au soleil. Boire de l'eau, en fait, et déjà au moins minimum la base à utiliser, à faire pour justement les cures de détox. Oui. Mais généralement, au niveau nos habitudes de vie qu'il faut vraiment changer. Puis une cure détox, est-ce que c'est juste un traitement unique que tu peux faire qui va venir revitaliser ta peau ou c'est un traitement qui s'étire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois? Comment? Bien, ça va dépendre de ce que la cliente désire. C'est sûr que quand on commence un détox, il faut premièrement demander à la cliente, est-ce que vous avez le temps? Parce que c'est sûr que si on commence à changer toute la routine de soins, ce qu'on peut faire, parce qu'autant que j'ai des nettoyants détox, des exfoliants, des soins de jour, autant qu'on peut juste utiliser un masque. Donc, c'est sûr que si la cliente a 3 enfants à la maison, qu'elle travaille à temps plein, c'est ça. Pas le budget non plus. Exactement, c'est ça. C'est plus difficile un peu d'intégrer ça, mais elle veut quand même prendre soin de sa peau, on peut tout simplement y aller avec un masque. C'est sûr que ça peut être un peu moins efficace qu'utiliser une routine complète puis de le faire pendant au minimum de 28 jours, parce que la peau sera régénère aux 28 jours, exactement. C'est sûr que ça peut être un peu moins efficace, mais va fonctionner quand même. Donc, on va vraiment encore là, la cliente va se présenter, on va y aller avec le temps qu'elle veut allouer à sa routine, puis à ce moment-là, un masque pourrait être suffisant pour elle. La cliente qui n'a pas le temps puis qui n'a pas de budget, là, peux-tu se mettre 2-3 masques en ligne où ça donne rien, ou c'est pire, ou faut pas faire ça, ou comment ça marche? Bien, si on met 3-4 masques détox, un par-dessus l'autre... Mais pas un par-dessus l'autre, je veux dire, te faire un traitement, puis le lendemain, t'en refais un autre, puis un autre, mais non. C'est au niveau de la routine, il faut faire attention au type de peau. Une peau qui est plus sensible, ça va jouer au niveau des soins. Fait que c'est sûr qu'une peau qui est sensible, exemple, si on parle d'exfoliation, on va peut-être pas le conseiller de le faire 2 fois par jour. On va le faire ça va être trop agressant. C'est ça, mais on va vraiment parler d'une fois par semaine. Mais je veux dire, tu sais, comme là, on parle de soins désintoxicants, donc on a l'impression que si on en fait plusieurs, on va purifier encore plus. Mais ça marche pas comme ça. Non, parce que la peau a une limite d'absorption aussi. Là, à un moment donné, on peut y en mettre, mais quand elle va être regorgée, quand elle va être saturée, ça va rouler. Donc, encore là, d'où l'importance d'aller à la pharmacie puis de dire c'est quoi qu'on veut, c'est quoi notre budget, puis qu'est-ce qu'on recherche comme traitement détox. C'est ça, exactement, parce qu'il faut faire attention aussi. Il y a une différence au niveau du détox de la peau du corps et du visage. Donc, comme je parlais tantôt aussi, la prise de poids peut engendrer des vergetures, de la cellulite, mais le soin détox pour le corps ne peut pas s'appliquer au niveau du visage parce que la peau sur le corps est beaucoup plus épaisse. Elle réagit pas comme ça. Elle réagit pas pareil, exactement. C'est sûr qu'un rituel de soin va être plus court au niveau du corps que du visage aussi. Fait que c'est sûr que là, c'est pour ça que quand vous venez en pharmacie, nous, on vous pose des questions. C'est quoi vous voulez travailler, votre rituel de soin, votre priorité à ce moment-là, au changement de saison, si vous voulez faire des cures de détox. Fait qu'en faisant ça comme ça, au moins, on va pouvoir répondre à vos questions aussi, là. Ah, bien, c'est super. Fait qu'on on va te voir pour notre prochaine détox. Exactement. Au prochain changement de saison. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours la revisionner sur le site Internet de CMA TV ou sur les pages Facebook de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny ou
la page Facebook de CMA TV. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est le bonhomme Carnaval qui a visité Garant pour le lancement des festivités entourant son 125e anniversaire. C'est vendredi dernier, dans une ambiance festive, que l'entreprise d'origine québécoise Garant, située à Saint-François de la Rivière-du-Sud, lançait ses activités entourant son 125e anniversaire. Bien que d'autres activités auront lieu au courant de l'année, afin de célébrer l'une des plus vieilles entreprises ayant pignon sur rue au Canada, c'est le bonhomme Carnaval en personne qui s'est déplacé pour souligner le lancement des festivités, et ce, dans le cadre d'une journée toute spéciale où la direction de l'entreprise accueillait, à partir des petites heures du matin, les nombreux employés, avec notamment du café et de la musique. Ensuite, les médias locaux ont pu visiter les installations afin d'en connaître davantage sur l'entreprise. La riche histoire de Garant, qui illustre bien le courage et la ténacité des bâtisseurs québécois, débute en 1895 alors que Télésphore Garant érige sa forge à quelques pas de la résidence familiale. À l'époque, on y restaurait voitures, roues de charrette et socles de charrues pour les habitants de la région. Vers 1930, afin de répondre aux besoins des fermiers locaux, les manches de remplacement pour outils manuels ont été ajoutées à la production et finalement, en 1953, la famille Garant se lance dans la fabrication d'outils de jardinage. L'arrivée sur le marché des outils de plastique marquera un virage important et c'est en 1983 que Garant fit l'acquisition de 4 presses à injection pour fabriquer ses produits. C'est une belle nouvelle. C'est un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars, 375 personnes qui y travaillent dans cette petite municipalité qui compte environ 1596 âmes. Donc, une belle entreprise qui a été fondée en 1895, Garant. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de te la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité, pourquoi José n'est pas avec nous ce matin? C'est qu'il a couvert capotage sur l'autoroute 20 à Berthier-sur-Mer. D'ailleurs, José nous a fait parvenir ces images. Vers 8h20, vendredi matin, un homme a perdu, pour une raison qu'on ignore encore, le contrôle de sa voiture sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur de Berthier-sur-Mer. Selon les premières informations recueillies sur place par CMA TV et Nouvelles, ce dernier aurait ainsi exécuté un capotage avant que sa voiture s'immobilise dans les arbres limitrophes au fossé, et ce, à droite de l'autoroute. Heureusement, celui-ci s'en sort pratiquement indemne, c'est ce qui est important. Ce sont les employés du ministère des Transports du Québec ainsi que ceux de la municipalité de Berthier-sur-Mer qui sont venus aider l'homme en question. Donc, capotage vers 8h20 ce matin. Vous savez, quand je vous ai donné l'état des routes ce matin, je vous ai dit, il fait moins 20 et avec le refroidissement éolien, peut-être moins 25, moins 27. Là. Sur les routes, il y a toujours une petite glace noire, un petit frima qui s'installe sur les routes, ce qui rend nos routes plus glissantes. Donc, c'est probablement une des causes ou la cause de ce capotage. Donc, je vous le rappelle, sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur de Berthier-sur-Mer, c'est survenu à 8h20 ce matin. Et heureusement, pas de blessés. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Merci à José Soucy d'avoir couvert pour nous cet accident, ce capotage sur l'autoroute 20. Il y a tellement de choses dans l'actualité. C'est sûr qu'on parle beaucoup de ce refus de la Cour suprême de l'appel de M. Bibeau. Donc, on parle beaucoup là, de l'histoire de M. Charest et de M. Bibeau. Il y a beaucoup de textes là-dessus dans les quotidiens ce matin. C'est sûr que c'est la nouvelle. Mais sur la scène locale, des hommes cagoulés qui commettent un vol à Sainte-Lucie de Beauregard. Et on parle également, on vous a donné un résumé des affaires policières du mois de décembre, alors qu'on a procédé à plusieurs vérifications. Imaginez-vous, 3500 vérifications au cours du temps des fêtes là, que les policiers ont érigées là, un peu partout au Québec. C'est beaucoup, c'est énorme. On avait dit qu'on ferait beaucoup de vérifications par rapport aux facultés affaiblies par l'alcool ou par la drogue. Il semblerait qu'il n'y ait pas tant que ça de gens. Je pense que maintenant, là, on est sensibilisé. C'est tout près de 800 personnes qui auraient soufflé dans le livret-somètre là, et à peu près une centaine d'arrestations
Donc, pour 3 500, c'est quand même beaucoup. Alors, je pense que tout le monde a compris là, qu'il faut éviter de mélanger alcool, drogue et automobile. On parle, bien sûr, on a parlé de Jean Charest là, qui a sondé Bernard Généreux, on en a parlé dans le bulletin. La Ville de Montmagny qui veut connaître l'opinion des citoyens sur ses outils d'information et de communication. Donc, il y a un sondage qui est effectué jusqu'au 16 février et un objectif de 250 000 $ pour la campagne de financement de Trajectoire Hommes du KRTB afin de venir en aide aux hommes en détresse. Nouvelle surfaceuse pour le club de motoneige des 7 chemins. Donc, on a acheté une nouvelle surfaceuse et victoire du Canadien 4-1. Je vous rappelle que demain, à 14h, à l'église Saint-Mathieu, il y aura une messe en mémoire de Monseigneur André Gaumont, décédé en décembre dernier. Donc, c'est un hommage qu'on va lui rendre et je pense que ce sera un hommage mérité. Donc, c'est à 14h, samedi, le 18 janvier. C'est à l'église Saint-Mathieu. Ça complète notre émission de ce jour et ça complète également notre émission de la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Il y a un avertissement de tempête pour demain, donc soyez prudents sur les routes. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous tous. À lundi. Votre marché Morancy à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Morancy à Montmagny, boulevard Taché-S. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.